Exceptionnel. 5 jours de profonde bénédiction. 5 jours de grande visitation. 5 jours de prières intenses. 5 jours d'élévation du trône de gloire à Gomaville. Voilà ce que nous avons vécu dans la grande semaine de la jeunesse sur Exceptionnel à Gomaville. Certains jeunes ne sont pas restés sous silence après avoir vécu ça. Shalom peuple de Dieu, devant vous c'est la sœur Priska Bahati. J'ai pris Dieu à l'église Gloire de Dieu. J'ai participé au séminaire qui s'est déroulé à Gomaville. J'ai été fort bénie. Sur ce, je voudrais partager ma bénédiction avec vous. Au fait, le pasteur Smith m'a fort béni par cet extrait où il était en train de nous dire que dans ce monde où il n'y a pas de modèle, Dieu nous appelle, nous, à être de modèles parce que déjà, on n'a pas d'exemple dans nos familles. C'est pourquoi dans ce monde où il y a vraiment une crise de modèle, Dieu nous appelle à être de modèles. Surtout, ne t'inquiète pas, n'aie pas peur parce que Dieu lui-même sera avec toi. Il te demande juste de ne pas avoir peur car il sera avec toi, il te conduira dans toutes choses. Surtout, mets ta confiance en Dieu. Une autre chose, développe une vie de prière qui te poussera à être une personne exceptionnelle. En fait, nous avons été bénis pendant la semaine de la jeunesse et on nous a enseigné beaucoup de choses. On nous a montré qu'un jeune ou un homme ne peut pas être exceptionnel sans faire la volonté de Dieu. Donc si nous pouvons être exceptionnels, c'est en faisant la volonté de Dieu que nous pouvons être exceptionnels. On nous a montré que dans la vie d'un homme, il y a toujours eu un choix. On a toujours eu un choix à prendre. Donc, tu peux être dans un entourage non chrétien, mais être chrétien. Parce que être chrétien, c'est un choix. Si tu décides de rester chrétien, même dans un entourage non chrétien. Nos choix d'aujourd'hui auront un impact sur notre futur. Nos choix d'aujourd'hui influencent notre éternité. Et nous devons être à mesure d'assumer nos choix. Parce qu'en quel choix n'est dépourvu de conséquences. Nous avons aussi appris que si nous vivons pour Christ, Christ seul, lui seul doit nous influencer. Et on nous a montré qu'on ne peut pas être exceptionnel sans Christ. Par nos efforts, on ne peut pas être exceptionnel. Seul Christ doit nous influencer. Seul Christ, seul lui doit nous aider à devenir exceptionnel. Et on nous a aussi enseigné que quand on prend une décision de devenir exceptionnel, on accepte aussi de nouvelles batailles. Quand nous décidons de devenir exceptionnels, nous acceptons aussi de nouvelles batailles sur notre chemin. Et s'il y a un jeune, il y a quelqu'un qui veut devenir exceptionnel, ou il y a un jeune qui a décidé de devenir exceptionnel, il doit savoir une chose. Devenir exceptionnel ou accepter, décider de devenir exceptionnel, tu dois t'attacher au Seigneur. Seul lui peut nous aider à devenir exceptionnel. Seul Christ peut nous aider à réussir à être exceptionnel. Il est possible d'être exceptionnel. Que Dieu vous bénisse. Amen. Pendant que le prochain rendez-vous est fixé pour 2022, restons conscients que le monde attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Sois exceptionnel. Peut-on mieux acclamer pour le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut mieux acclamer que son voisin? Lorsque je demande d'acclamer mieux que le voisin, c'est faire ce que le voisin ne fait pas. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à choquer ceux qui étaient absents pendant la semaine?
Est-ce que ceux qui étaient là, qui aujourd'hui brûlent d'un feu exceptionnel, peuvent s'élever et acclamer le roi de rois? Celui qui nous appelle à devenir des hommes exceptionnels. Celui qui nous décharge de nos fardeaux. Celui qui est mort à la croix de Golgotha à notre place. Celui qui nous a rachetés. Celui qui nous accorde non seulement un nouveau départ, mais une nouvelle destination. Celui qui nous donne non seulement une nouvelle identité, mais une nouvelle patrie. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le roi de rois? Est-ce que les pèlerins sur la terre peuvent acclamer le roi de rois? Est-ce que les résidents au ciel peuvent encore acclamer le roi de rois? Non, fais-le mieux que ton voisin. Il ne comprend pas, c'est pas grave. Dieu reçoit tes acclamations. Est-ce que je peux voir quelqu'un sauter à la gloire du Seigneur? Jusque-là, je ne vois pas un jeune exceptionnel. Amen. Alléluia. Prenons nos places, s'il vous plaît. Je veux quelqu'un regarder à côté et se dire, dans quoi bien il vit? Dio. Dites avec moi, exceptionnel. Il n'y a pas d'exception s'il n'y a pas d'avant et il n'y a pas d'après. Après une semaine comme celle que nous avons vécue, où le Seigneur nous a fait beaucoup de bien en nous accordant les résultats de plusieurs efforts, mais aussi sa grâce a été sur nous. Il faut qu'il y ait un avant et il faut qu'il y ait un après. Il faudrait que les anciens se disent, on a eu raison d'investir dans cette activité. Oui. Il faut qu'il y ait un avant, il faut qu'il y ait un après. Dis avec moi un avant et un après. Yes. J'ai été béni par la modération, béni par ce qui s'est passé. Ah mon Dieu, exceptionnel. Je brûle d'un feu exceptionnel. Oui. J'ai beaucoup appris en ces lieux, beaucoup. Je bénis Dieu pour la grâce qu'il nous accorde de pouvoir nous retrouver encore ici ce matin. Je suis heureux de pouvoir adresser mes remerciements au président de la jeunesse ainsi qu'à son comité. Merci beaucoup d'avoir investi de votre confiance. Mais aussi j'adresse mes remerciements au révérend Festo, à son comité, au comité des anciens qui ont approuvé ce choix. Ils auraient pu refuser, ils avaient le choix, ils ont assumé ce choix et j'espère qu'ils ne le regrettent pas. Mais aussi je tiens à adresser ma sincère gratitude à celle qui est spéciale à mes yeux et à mon cœur, à celle qui m'a accompagné pendant ce long voyage. Oui. Non, vous faites bien d'acclamer, vous faites bien d'acclamer. Je tiens à adresser mes sincères remerciements à celle qui est pour moi une épouse, une amie, une confidente, une tombe, une mère et même ma prédicatrice à moi. Oui, Dieu m'équipe pour nourrir le peuple de Dieu. Elle, Dieu l'a équipée pour nourrir l'homme de Dieu. Alors je tiens à dire merci. Alors maman Laetitia, le fils aîné vous dit encore merci. De la même manière que tu célèbres ces choses, que le Seigneur t'accorde de les vivre. Ce n'était qu'une parenthèse. Daniel 3, le verset 4e et 6e. Pour ceux qui ont leur Bible, je nous invite à les ouvrir. Nous allons essayer d'atterrir avec ce thème, avec cette longue et belle série exceptionnelle. Je reconnais que nous n'avons pas tout dit. Il y a beaucoup à dire sur ce sujet. Beaucoup. Je faisais rire un de mes collaborateurs en disant, chez eux, exceptionnel, c'est le thème. Chez nous, c'est le thème de l'année. Déclaration sur déclaration. De janvier en décembre, exceptionnel. Il y a tellement à dire. Toute la Bible est exceptionnelle. Et s'il faudrait la vivre dans son entièreté, alors oui, il y a encore beaucoup à dire. Daniel 3, 4 à 6. Puis nous lirons d'autres versets au fur et à mesure. Vous y êtes? Un héros cria à haute voix, voici ce qu'on vous ordonne, voici ce qu'on... Peuple, nation, homme de toute langue, au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez. Dites avec moi, prosterner. Et vous adorerez la statue d'or
qu'a élevé le roi. Est-ce qu'on peut prêcher ensemble ce matin? Le roi Nabuchodonosor. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Au milieu d'une fournaise ardente. Le verset 15e, s'il vous plaît. Lisons ensemble, puis nous allons pouvoir partager ce que le Seigneur a mis sur notre cœur et nous allons encore prier. Maintenant, le verset 15e, tenez-vous prêts, c'est le roi qui parle aux compagnons de Daniel. Après qu'il ait appris que ces trois gaillards ne veulent pas se conformer. J'ai aimé le terme qu'on utilise ces derniers temps pour ceux qui ne veulent pas porter leur cache-nez et tout, les contrevenants. Contrevenants. Des choses nouvelles, des expressions nouvelles. Maintenant, tenez-vous prêts et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion et de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. C'est le roi qui parle. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. La partie que j'aime le plus dans tout ce chapitre, c'est l'autre qui vient. Point. Et quel est le Dieu qui vous délivrera? Quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Qui est ce Dieu? Nabuchodonosor n'est pas n'importe qui, c'est le conquérant des nations, c'est ainsi que la Bible le présente. Nabuchodonosor n'est pas n'importe qui, c'est la main de Dieu qui a frappé Israël et qui a frappé fort. Nabuchodonosor n'est pas n'importe qui, c'est celui dont l'empire était vaste et puissante. Nabuchodonosor n'est pas n'importe qui, c'est celui dont l'empire est représenté dans la vision de la statue par cette partie de la tête, les épaules, la poitrine en or. C'est le royaume de Nabuchodonosor. Et il n'y a pas eu un royaume plus puissant que celui de Nabuchodonosor. Il n'y a pas eu un royaume plus grand, plus fort, plus imposant que celui de Nabuchodonosor. Donc ce n'est pas n'importe qui. Meshach, Shadrach et Abednego se retrouvent dans un contexte qui met en contraste leurs valeurs et leur foi. Daniel, que dis-je, Meshach, Shadrach et Abednego se retrouvent dans une situation délicate où certains frères diraient un mensonge les aurait sauvés, une hypocrisie les aurait sauvés. Lorsque nous lisons ces textes rapidement, nous remarquons trois grandes choses pour ceux qui écrivent. Premièrement, nous remarquons qu'un ordre a été donné. Une ordonnance a été promulguée. Un ordre du roi. Le roi dont je viens de décrire brièvement l'aspect. Deuxièmement, des directives claires ont été données. Pour nos compagnons, pour nos amis, pour Meshach, Shadrach et Abednego, on ne leur a pas donné l'instruction 2 fois, mais 3 fois. Lorsque l'annonce a été promulguée, ils l'ont lu, ils l'ont su. Lorsque l'instant d'adorer est arrivé, ils l'ont entendu, ils ne s'y sont pas conformés. Lorsque le roi apprend qu'il y a des gaillards qui ne se conforment pas, qu'est-ce qu'il fait? Il les convoque. Pourquoi? Parce que des gens sont allés les accuser. J'aimerais dire à quelqu'un qu'il y a des gens qui observent ta vie. Et ils savent ce que tu fais de ce que tu ne fais pas. S'il y a de ceux qui peuvent mieux témoigner de toi, si tu es exceptionnel ou pas, ce sont ceux qui t'observent au dehors, pas ceux qui te voient à l'église. Mais troisièmement, vous remarquerez avec moi qu'à la solde de l'ordonnance, à la solde de la directive ou des directives données, il y a une menace. Dis avec moi, menace. La menace, c'est ce qui aide le contrevenant à rester sur le droit chemin. S'il n'y avait pas de prison, Dieu seul sait ce que le monde serait. S'il n'y avait pas de magistrats, Dieu seul sait. Mais tellement que la loi existe, et à cette loi est attachée une menace, une sanction, nous essayons de nous conformer.
Certains d'entre nous se conforment à certaines choses à cause de la menace qui pèse sur eux. Papa accepte de corrompre et d'être corruptible, tout simplement parce que la menace de voir ses enfants ne plus étudier dans de bonnes écoles pèse sur lui. Tu te conformes ou tes enfants vont à l'école publique? Qu'est-ce que les écoles publiques ont fait, Seigneur? Tu te conformes ou ta femme arrête de travailler chez nous? Tu te conformes ou tu pars? La menace. Et beaucoup d'entre nous, j'aimerais leur dire, je vous comprends, mais Dieu ne vous comprendra jamais. Oui. Corrupteur, corruptible, voleur, escroc, je vous comprends. Impudique, ivrogne, homosexuel, lesbienne, je vous comprends. Mais Dieu ne vous comprendra jamais. Si tu n'as ni chaud, ni froid, je te vomirai. Nous sommes malheureux si nous devons prétendre être chrétiens et ne pas vivre selon le principe divin. Nous sommes le plus malheureux. Soit nous sommes dans le monde, soit nous sommes dans l'église. Nous ne pouvons pas avoir les deux pieds, l'un sur le monde et l'autre dans l'église. Non. Comme nous l'avons dit au premier jour, faites un choix. Vous ne servirez pas l'argent et le Seigneur. La menace pèse, nous comprenons. Ce frère te menace de te quitter si tu ne lui donnes ton corps. Moi, je te comprends. Mais Dieu ne te comprendra jamais si tu dois céder à ses avances. Céder à cette menace. Méchach, Shadrach se retrouvent dans ce contexte, face à un roi effrayant. Beaucoup d'entre nous peuvent parler de l'autorité morale de loin. Qui peut tenir des propos devant l'autorité morale devant lui, comme ça? Ses cheveux et sa barbe noire et blanche, et puis lui dire va-t'en et dire tout ce qu'on dit dans le secret. Très peu. Et les quelques-uns qui ont tenu de propos devant lui ne sont jamais revenus donner les témoignages de sa réaction. Ils ont disparu. Bon, c'est ce qu'on dit. Hein? Si vous avez un frère à vous qui a disparu, c'est ce qu'on dit. Mon père aimait beaucoup me raconter cette histoire. Il dit Mobutu se retrouve à l'Unilou. Et il va parler aux étudiants de l'Unilou. Il dit, j'entends dire qu'on m'accuse d'assassiner des étudiants. Que celui que j'ai déjà assassiné lève la main. Il faut être président congolais, africain pour poser ce genre de questions. Que celui qui reconnaît avoir été assassiné lève la main. Et il était sérieux. Il était sérieux. Méchach, Shadrach et Abednego, 3 juifs qui se retrouvent dans un contexte difficile où ils étaient entre obéir à Exode 21 à 5 et obéir à cette menace, à cet ordre et à cette ordonnance. Exode 21 à 5, pour ceux qui l'ont perdu de vue, le Seigneur dit, tu n'adoreras aucun notre Dieu à part. Affichez-nous le texte, s'il vous plaît. Il fait partie de mes textes. Tu ne te prosterneras point devant elle. Le verset. Ah bon? 4, s'il vous plaît. Merci. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque de choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. 5. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu. Dis à ton voisin, il est jaloux, c'est Dieu. Qui punit l'iniquité de père. L'iniquité, certains d'entre nous sont victimes de l'iniquité de père. De l'iniquité de père sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui m'aiment. Dieu frappe fort. Nabuchodonosor menace une seule génération, mais Dieu menace 3, 4. Méchach, Shadrach et Abednego savaient cela. Ils étaient entre trembler devant le roi de la terre et ses menaces, et continuer à trembler devant celui qui, après qu'on ait abdiqué aux menaces du roi de la terre, viendra nous faire trembler. En contraste, pour ceux qui écrivent, notez, comme le juif, nous chrétiens, nos valeurs sont d'abord bibliques avant d'être morales.
La morale ne définit pas mes valeurs. Non. La morale s'accorde à certaines de mes valeurs. Pourquoi? Parce que les valeurs bibliques sont immuables. Ce que Dieu a dit, c'est ce qui a été dit depuis les temps anciens. Yes. Pourquoi? Parce que je constatais qu'aujourd'hui, la morale varie d'une culture à une autre. Or, les vérités bibliques ne varient pas d'une culture à une autre. Les vérités bibliques ne s'adaptent pas à la culture, elles définissent la culture. Et si je ne suis pas de ce monde, mais rien qu'un pèlerin, je ne vivrai pas selon les valeurs morales de ce monde, mais selon les valeurs bibliques de mon royaume auquel j'appartiens. Le problème aujourd'hui, c'est que les jeunes chrétiens, nous chrétiens, vivons selon la morale des hommes. Parce que tout le monde le fait, on le fait. Est-ce que ta Bible le recommande? Ah non. Pour ceux qui ne comprennent pas, aujourd'hui nous parlerons d'une des grandes caractéristiques de ceux qui ont influencé le monde et ont été exceptionnels. Dis avec moi, exceptionnels. Et aujourd'hui nous parlerons de la foi. Je ne l'ai pas prévu, mais permettez que je vous le dise. La foi comporte 3 grands ingrédients. Dites avec moi 3 grands ingrédients. Pourquoi je vous fais répéter ces choses afin que ça reste? Pour ceux qui écrivent, écrivez premièrement, dans la foi nous retrouvons la conviction. Dans la foi nous retrouvons la confiance. Dans la foi nous retrouvons l'espérance. Je répète, dans la foi nous retrouvons la conviction. La foi vient de ce que l'on... C'est seulement quand j'ai entendu que j'ai été convaincu, la vérité m'a vaincu, que je suis convaincu. Oui. L'homme est convaincu quand la vérité l'a vaincu. C'est ainsi que certains philosophes occultes arrivent à nous enrôler dans la magie. Pourquoi? Ils nous ont convaincus. Nous avons prêté foi à ce qu'ils disent. Deuxièmement, il y a la confiance. Je ne peux pas suivre un Dieu dans lequel je n'ai pas confiance. Quand un homme dit « j'ai foi en Dieu », il veut dire « je suis convaincu par ce qu'il m'a dit et je fais confiance à qui me l'a dit ». Yes. Beaucoup d'entre nous sont convaincus de ce que la Bible dit, mais ne font pas confiance à qui le dit. C'est ainsi que la Bible revient en disant « je suis Dieu, l'Éternel, et il n'y a nul autre au-dessus de moi ». Pourquoi? Parce que l'homme a besoin d'être rassuré. Il revient encore dans le Nouveau Testament, il dit dans Luc 1, le verset 37, « Rien n'est impossible à Dieu ». En d'autres termes, c'est que je te dis, suscite en toi la conviction, mais pour vivre ce que je te dis, tu dois me faire confiance. Pourquoi? Parce qu'après l'avoir écouté, il définit une route, un sentier. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais troisièmement, il y a l'espérance. L'espérance, c'est cette foi, c'est cette croyance que nous avons, que ce que nous avons entendu aujourd'hui s'accomplira demain. Nous vivons de l'espérance. Je l'ai dit aux amis avec lesquels j'ai échangé dernièrement, que le plus beau livre, parmi le plus beau livre de la Bible pour moi, il y a l'Apocalypse. Un très beau livre. Parce que, le feu ne concerne pas l'Église, et je sais que je partirai à la première session. Et deuxièmement, ce livre me rassure dans le sens où ma foi n'est pas vaine. Mon salut débouchera vers une éternité certaine. Et celui qui a dit partir nous préparer une place, il travaille réellement. Et Apocalypse nourrit notre espérance. Les théologiens appellent cela l'espérance bénie. Ces 3 choses, la conviction, la confiance, l'espérance, vont définir, seront la charpente de mon message jusqu'à la fin. Ne l'oubliez pas, conviction, confiance, espérance. Le verset 8 dit, à cette occasion et dans le même temps, quelques Chaldéens s'approchèrent et accusèrent le Juif. Au boulot, le patron ne sait pas que tu refuses de te compromettre. Les gens ne savent pas que tu refuses de tricher, mais il y a des gens qui t'observent et qui vont dire à un leader établi que tel ne veut pas se conformer. Et beaucoup d'entre nous sont victimes d'injustice parce qu'ils ont refusé de suivre la mêlée. Ils ont refusé de marcher d'un même pas que ceux qui se conforment. Les chrétiens les plus maltraités aujourd'hui sont ceux qui sont même maltraités par les autres chrétiens, qui refusent
de se conformer, qui ont pris la ferme résolution comme Daniel de ne pas se souiller. Des gens t'observent et ils iront t'accuser. Je te le dis afin que lorsque ça arrivera, que tu ne sois pas surpris. Ce qui est arrivé une fois peut encore arriver aujourd'hui. Ma soeur, c'est normal qu'on se moque de toi parce que tu ne vends pas ton corps. Et que les amis en parlent. Aliambi akama. Et angali muzima ule. Oui. Et la soeur va se fâcher. Comment tu allais répandre un tel secret? Ma soeur, est-ce que c'est un secret? Ce n'est pas un mauvais secret, c'est un bon secret. C'est un bon secret. Je dis à mon épouse, si l'église était restée rigoureuse, où les femmes qui ont accepté de perdre leur virginité dans le secret, tout le monde doit la prendre en public le jour de son mariage, elle entre sans voile. Tout le monde comprend que Alfaya Mabitu, Chinyamouti. Les sœurs, c'est comme, oui, je vous dis. Oui. L'église était rigoureuse. Ma sœur, êtes-vous vierge? Non, papa. Assumez-vous la conséquence de ce choix dans le passé? Oui, papa. Oui, les sœurs s'est mariée sans voile. Et elles savaient que ce que je suis aujourd'hui, c'est ce que Christ a accompli. Mais je ne viens pas d'une église. J'ai vécu dans le monde. Et elles étaient un témoignage vivant de ce que Christ change encore de vie. Oui. Aujourd'hui, nous péchons pour conserver les apparences. Diacres, anciens, pasteurs, jeunes gens, nous conservons les apparences. Mais je viens nous dire que Dieu qui voit dans le secret nous connaît. Et un homme qui vit dans la foi en Dieu ne se laisse pas entraîner par de vains discours, ne se laisse pas entraîner par la tendance, ne se laisse pas entraîner par le mouvement. Même si les gens vont nous accuser, même s'ils vont nous insulter, nous resterons fidèles à Dieu. Parce que c'est le prix à payer. Tout semble jouer contre le juif. Mais deux choses que l'adversité vient nous apprendre. Premièrement, l'adversité vient pour éprouver notre consécration à Dieu. Nous ne saurons pas si tu es consacré aussi longtemps que tu vis encore sous le toit parental et étudies à l'ULPGL à côté de la maison. Quand tu iras à Nairobi, à Kampala, très loin de papa, très loin du pasteur et à côté du monde, c'est là qu'on saura si tu es consacré. Oui. Aussi longtemps que certains d'entre nous n'ont pas encore été exposés, nous ne connaîtrons pas leurs faiblesses. N'attendons pas que le Seigneur nous expose pour que nos faiblesses nous soient reprochées des hommes. Un homme parfait se juge lui-même. Le discernement que nous devons demander à Dieu, ce n'est pas pour voir la faiblesse, la paille qui est dans l'œil des autres. C'est d'abord pour voir la poutre qui est dans la nôtre. Oui. Nous sommes prompts à juger, mais nous ne nous jugeons jamais. Nous sommes prompts à juger sévèrement, mais quand il s'agit de nous, on fait preuve pas de tolérance, de passivité. L'adversité vient pour éprouver notre consécration à Dieu. Éprouver notre consécration. L'argent va nous révéler qui tu es. La gloire va nous révéler qui tu es. Le mariage va nous révéler qui tu es. Il y a des aspects que seule la femme qui va t'éprouver, et elle viendra nous en parler. Il y a des aspects que seul l'homme qui va t'épouser nous dira. Il ressemblera à ces coqs déplumés qui dans le célibat était un coq radieux. Depuis qu'il s'est marié, quand on lui dit comment tu vas, oh le mariage et ses réalités. Ma soeur, comment vous allez? Oh tungai natulia. L'adversité, deuxièmement, vient pour mettre à nous la disposition de nos cœurs. Ce qu'il y a dans ton cœur va se révéler face à l'adversité. Frères, sœurs, ce qu'il y a dans nos cœurs va se révéler face à l'adversité. Quand les gens vont nous pousser, quand les gens vont nous bousculer, quand la vie va nous provoquer, on verra ce qu'il y a dans nos cœurs. On verra. N'attendons pas à ce que le monde voie ce qui se cache dans nos cœurs. Exposons-nous au pied de la croix et disons au Seigneur, les gens ne savent pas qui je suis, mais toi tu sais. Tu es capable de changer mon cœur avant que le scandale ne vienne. Viens m'aider. Oui. Papa est devenu infidèle. Oh, Nibalozi. Non, c'était dans son cœur. C'était dans son cœur. Oh, le pasteur Smith est tombé. C'était dans son cœur. Nous avons parlé de la 5e colonne.
l'adversité. Mais notez avec moi aussi que le Juif avait 4 grandes choses à perdre face à cette épreuve. 4. Quand vous étudiez ce texte, vous vous rendez compte que face à cette adversité, le Juif avait 4 grandes choses à perdre. 4 grandes choses essentielles à leur existence. Premièrement, ils avaient à perdre leur travail. Parce qu'on vient de dire à Nabuchodonosor, ce juif qui s'oppose à ton ordre, c'est toi qui les as élevés. Comme pour dire, si tu les as élevés, tu peux aussi le... Je viens dire à quelqu'un, si le succès que tu as vient des hommes, il partira à cause des hommes. Mais si c'est Dieu qui t'a établi, quel que soit ce que les hommes diront, quel que soit ce que les hommes feront, tu seras inébranlable. Dites avec moi, inébranlable. Parce que c'est Dieu qui t'a établi. Et on dit à Nabuchodonosor, ceux que tu as élevés s'opposent à toi, c'est des ingrats. Deuxièmement, ils avaient à perdre leur position et leur condition sociale. Beaucoup d'entre nous, nous péchons parce que nous voulons conserver un certain rang social. Si je perds ce travail, on ne m'appellera pas grand prêtre, c'est fini, on ne me chantera pas par le musicien. Si les gens te respectent pour ce que tu as, tu es malheureux. S'ils commencent à te respecter pour ce que tu as, glorifie Dieu. Pour ce que tu es, glorifie Dieu. Les gens nous aiment parfois pour ce que nous avons. Parfois, ils nous respectent pour ce que nous avons, pour la position que nous occupons. Si vous devez me respecter parce qu'on m'a présenté comme un pasteur, alors je suis malheureux. Mais le Seigneur peut permettre à ce qu'on perde notre position afin que les gens découvrent nos valeurs. Mais si tu dois perdre ta position et ton rang social et que tu n'as pas de valeurs, qu'est-ce qu'ils vont découvrir? Beaucoup d'entre nous sont de tombeaux blanchis. L'argent cache beaucoup de vos tares. L'argent, ma fouta bien, d'accord bien, moussala bien. Et on a l'impression que c'est un monsieur respectueux. Mais la petite fille dans le secret, c'est que ses papa est respectueux en public. C'est qu'il fait en secret là. Si sa femme la prend. Un frère en Christ respectueux, mais dans le quartier, c'est qu'il est. Bonjour, nous cherchons le frère Darcy. Darcy. Nani, frère. Qui est-ce qu'on cherche? Darcy Coco. Ah bon? Darcy Dokolo, oui, Darcy Dokolo. Ah, c'est là qu'on est tous choqués, moi et le frère Don. Et quand on le voit, on l'appelle, oh, Darcy Dokolo. Oh, pas ici, pas ici. C'est là qu'on t'appellera frère. Oui. Il y a de ces frères ici qu'on ne peut pas localiser dans leur quartier par leur prénom. Quand vous arrivez, nous cherchons le frère Dan. Qui? Akoun, il n'y a pas de Dan dans ce quartier. Ah, Dan, il est comment? Oh, il est brun et lancé. Ah! Danico! Oh, on connaît. Pourquoi il ne veut pas perdre sa position dans le quartier? Si tout le monde apprend que je suis un jeune converti, le buzz que j'ai dans le quartier va disparaître. Je viens de dire à quelqu'un, il n'y a pas plus grande célébrité que celle que Dieu donne. Il n'y a pas plus grande porte que celle que Dieu ouvre. Il n'y a pas plus grande élévation que celle que Dieu provoque. Oui, il n'y a pas plus grand. Il n'y a pas plus grand. L'élévation de ton quartier, on ne te connaît même pas, le quartier voisin. Alors que quand Dieu t'élève, il t'expose, le monde entier parle de toi. Si tu meurs, c'est quelques concubines qui vont pleurer. Mais quand Dieu élève un homme, quand il meurt, c'est le monde qui en berne. Pourquoi? Parce qu'un grand homme est mort. Je viens dire à un jeune, à un chrétien exceptionnel, que Dieu est capable de donner une position. Oui. Est-ce qu'il y a des gens qui sont convaincus de ce que je dis? Est-ce qu'il y a des gens qui commencent à avoir confiance en Dieu? Quand tu sortiras d'ici, vide de l'espoir. Mais troisièmement, ils avaient leur vie à perdre. Si vous ne vous prosternez pas, si vous n'adorez pas, non seulement vous serez déchus de votre position, non seulement vous allez perdre les avantages, mais même la vie là, vous allez la perdre. Menace des morts. Face à la mort, même le plus vaillant peut se compromettre. Face à la mort. On est tellement attaché à la vie que quand le diable menace de toucher à la vie, on est prêt à abdiquer. On est tellement attaché au diplôme que quand le professeur menace de nous naffer de l'université, de tout faire pour qu'on n'ait plus de place dans aucune faculté, la sœur abdique. Ma sœur,
Je viens te dire une chose, que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il est le maître de temps et de circonstances. Et ton avenir et ton devenir sont entre ses mains, pas entre les mains de ce professeur. Pourquoi tu trembles quand on menace tes diplômes? Parce que toute ta foi repose sur ces diplômes. Tu es convaincu qu'avec ces diplômes, tu vas percer. Je connais des gens dans cette ville qui ont percé sans diplôme, mais qui ont percé grâce à Dieu. Oui, il y en a. Est-ce que cela veut dire qu'il ne faut pas étudier? Non, cela veut dire qu'il faut placer sa foi en Dieu. Oui. Je connais des frères qui me disaient, pasteur, que vais-je devenir? Pourquoi? Papa est mort, maman est mort, l'oncle m'a abandonné. Oh, mais ce n'est pas grave. Un homme de Dieu a dit, il n'y a pas plus bel endroit pour une sémence que tomber en terre. Aussi longtemps que la sémence reste dans la main de papa, la sémence reste seule. Mais Dieu prend papa, Dieu prend maman, tu tombes en terre, tu meurs, tu te retrouves seul et on se retrouve, oh, c'est le frère qu'on connaissait, oui. Je viens dire à quelqu'un, lorsque les gens t'abandonnent et que tu tombes entre les mains de Dieu, tu tombes au bon endroit. Et ce n'est pas parce que tu as l'impression que tu es seul que tu es en réalité seul. Il est toujours là. Et je n'ai pas besoin de le sentir, je le sais parce que ma Bible me dit, il ne m'abandonnera jamais, il ne me délaissera jamais. Est-ce que quelqu'un comprend ce message? La foi en Dieu est indispensable pour quiconque veut impacter sa génération. Et quel que soit le domaine de ta vocation, la foi en Dieu est un must. Mais quatrièmement, ils avaient à perdre leur dignité. Notez avec moi que le juif était très conscient de tout ce qu'ils avaient à perdre. Oui, les juifs ne se sont pas retrouvés surpris. Ah, on va perdre tout ça. Non, ils savaient. Qui savait? Beaucoup d'entre nous, entre corrompre et être chassés du boulot, on vient voir pasteur. Il n'y a rien à faire. Dis-lui que tu ne le feras pas. Dis, c'est pas grave. Ma Bible dit, ma Bible enseigne que lorsque Dieu permet de fermer une porte, c'est parce qu'il ouvre une autre. Tu te compromets parce que tu ne maîtrises pas les vérités bibliques. La Bible l'enseigne. Lorsque Dieu a fermé la porte de la famille pour Joseph, il a ouvert quelle autre porte? Celle de l'Égypte. Quand il a fermé la porte de la maison de Pharaon, il a ouvert laquelle? Celle de la prison. Quand il a fermé celle de la prison, il a ouvert laquelle? Celle du palais. Oui, nous ne maîtrisons pas le parcours, mais celui qui nous conduit connaît où nous allons. Ah, nous ne maîtrisons pas le parcours, mais celui qui nous conduit connaît où nous allons. Et c'est ce qu'il y a de bon pour nous. Ils étaient conscients de ce qu'ils avaient à perdre. Conscients. J'aimerais dire à quelqu'un qu'aucun ordre, aucune condition, aucune circonstance ne vaut la peine que l'on pêche contre Dieu. Aucune somme d'argent n'en vaut la peine. Rien sur terre ne vaut la peine d'avoir Dieu pour ennemi. Rien. Ni l'argent, ni le mariage, ni la gloire, ni les vêtements, ni la richesse. Aucune de ces choses n'en valent la peine. Si nous ne sommes pas prêts à mourir pour nos valeurs, nous n'en sommes pas dignes. Et si nous ne nous sentons pas dignes, ne fuyons pas l'âme de Dieu. Venons à ce pied, dites-lui sincèrement, papa, tu connais mon cœur, je ne suis pas digne, toi seul es capable de me transformer. Beaucoup d'entre nous fouillons l'église, pourquoi? Le poids de la culpabilité. Beaucoup d'entre nous ici croulent sous le poids de la culpabilité. Que Dieu ouvre mes yeux maintenant et que je vous dise, le cran prophétique est ouvert. Certains vont commencer à sortir. Si le Seigneur ne t'expose pas, c'est parce qu'il veut que tu te répandes. Qu'est-ce que tu as fait dans le secret? Il veut aussi que tu le confesses avec lui dans le secret. Parce que c'est lui qui t'a vu. Il t'a vu. Aucune menace n'en vaut la peine, aucune culture. Pour ceux qui écrivent, notez, mon ami, mon frère, le docteur Rémi a une fois dit que derrière toute culture se cache un culte. Oui, il a dit ça. Derrière toute culture se cache un culte. On arrive aux États-Unis, on va me dire, oh non, pasteur, ici les femmes, c'est ça. C'est ça quoi? C'est la sœur Georgette. J'avais jamais vu les genoux de la sœur Georgette. Oh, c'est la sœur Elisabeth en mini-jupe. Hey, ma sœur, je suis encore ton pasteur. Tu t'habilles, on dirait ma femme dans le secret. Et elle va le répondre, pasteur, ici c'est la culture. Qui a dit que c'était la culture?
Tu as étudié la culture de ce pays 500 ans avant et on t'a dit que c'était ça? Tu connais qui ont bâti les États-Unis? Tu connais? C'est des pères fondateurs protestants, baptistes, pentecôtistes, méthodistes. Des hommes sévères, rigoureux avec la parole. Modestie, pour eux, c'était jupe jusqu'à la cheville. La sexualité commençait au talon. Et tu nous parles de culture? Non! La culture change lorsqu'un culte païen monte. La culture d'une église, d'un pays change lorsque des cultes, des rites païens commencent à être effectués. Aussi longtemps que l'autel de Baal est encore élevé, la culture du royaume ne sera pas manifeste. Et oui, imposons-nous, frères, sœurs. Notre morale n'est pas définie parce que les gens disent, mais parce que la Bible enseigne. C'est parce qu'elle définit ma foi, mes valeurs, ma conviction et mon espérance. Nos choix influencent et impactent notre destinée. Rien ne vaut la peine que l'on pêche. Rien ne vaut la peine qu'on se compromette. Pasteur, je n'avais pas le choix. Non, les options étaient limitées, mais tu avais le choix. Tu avais entre te compromettre et mourir. Tu as choisi de mourir. Nous avons toujours le choix. Et la vie nous présentera toujours deux options. Parce que l'option qui vient avec tout chrétien, c'est la volonté de Dieu. Quand un chrétien va me dire, je vais tricher parce que je n'avais pas d'option. Ah bon? Parce que Dieu est incapable de te donner l'intelligence. Tu as préféré tricher parce que tu as douté de Dieu. Et très souvent, nous péchons parce que nous doutons de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Un jeune exceptionnel doit placer sa foi en Dieu. Un chrétien exceptionnel doit placer sa foi en Dieu. Pas en papa, pas en maman, en Dieu. Rien ne vaut la peine que l'on se compromette. Pour ceux qui écrivent, écrivez que la confiance exceptionnelle que nous plaçons en Dieu nous dispose à des expériences exceptionnelles avec Dieu. La confiance que nous plaçons en Dieu nous dispose à des expériences avec Dieu. Si notre confiance en Dieu est exceptionnelle, les expériences que nous vivrons avec lui seront exceptionnelles. Tu sais pourquoi tu as l'impression que c'est toujours les païens qui sont bénis? Parce que tu penses que Dieu est incapable de te bénir. Parce que tu penses que le texte qui dit que l'or et l'argent lui appartiennent a été arraché de ta Bible. Moi, ma Bible me dit que les richesses, la gloire, la vie, Dieu accorde ces choses à ceux qui sont humbles et qui le craignent. Ma Bible me le dit. Est-ce que ta Bible le dit? Deuxièmement, c'est lui en qui nous sommes appelés à mettre notre confiance et exceptionnellement fidèles. Toute ma vie, je prendrai des risques et j'en ai pris parce que je me suis convaincu que Dieu était exceptionnellement fidèle. Ce n'est pas parce que je pleure aujourd'hui qu'il m'a oublié, non. Ce n'est pas parce que la famille m'a abandonné aujourd'hui que lui aussi m'a abandonné, non. Ce n'est pas parce que je suis célibataire à 34 ans et à Goma, à quel contexte, que Dieu m'a abandonné, non. Ce n'est pas parce que tout le monde m'appelle Shanga alors que je n'ai que 36 ans que Dieu m'a abandonné, non. Place ta fidélité, ta foi en Dieu et sa fidélité va se révéler. Je dis place ta foi en Dieu et sa fidélité va se révéler. Nos trois compagnons le savaient, nos trois compagnons ont placé leur confiance en Dieu. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ésaïe 59, le verset 1er dit « Sa main n'est pas trop courte pour agir, ni son oreille trop dure pour entendre. » Luc 1, 37 dit « Rien ne lui est impossible. » Daniel 2, 21 nous rassure qu'il est le maître de temps et de circonstances. Notre foi ne doit pas dépendre de temps, ne doit pas dépendre des lieux, ne doit pas dépendre des circonstances, mais notre foi doit dépendre de Dieu. Parce que quand vous lisez l'histoire de Meshach, Shadrach et Abednego, vous vous rendrez compte d'une chose, qu'ils n'étaient peut-être pas les premiers à entrer dans cette fournaise, parce qu'elle existait déjà. Mais ils sont entrés au même lieu, mais n'ont pas subi le même sort. Mon pasteur a l'habitude de dire qu'avec Dieu, nous pouvons être sur un même sol, mais ne pas subir le même sort. Nous sommes à un lieu où toutes les femmes ne se marient pas. Maman, moi, mon alliance avec Dieu, tu connais? C'est ainsi qu'il dit,
partout foulera la plante de vos pieds. Moi, l'Éternel, je vous donne ce lieu en possession. Dans l'Ancien Testament, cela est défini. Mais dans le Nouveau Testament, c'est partout. Il dit, allez jusqu'aux extrémités. Partout où nous arriverons, nous marchons avec l'imposition du ciel. Parce que nous sommes arrivés avec le mandat d'en haut. Possible d'être dans un même lieu qui a fait souffrir plusieurs, mais ne pas subir le même sort. Je viens de dire à quelqu'un, tu peux être exempté de ce sort si tu acceptes de subir ce que Dieu a prévu pour toi. Si notre foi dépend des temps et des circonstances, d'un lieu ou des hommes, alors elle n'est pas biblique. Elle n'est pas biblique. La foi est un terme général, philosophique, oui. Mais la différence qu'il y a entre la foi du monde et la foi de la Bible, c'est que la foi de la Bible repose sur Dieu. La foi du monde, par exemple, celle d'un investisseur. Un investisseur investit son capital sur base des ressources humaines, sur base du lieu, sur base de certains paramètres sécuritaires. Est-ce que ça en vaut la peine? Je viens dire à quelqu'un, pour celui qui écrit, que même là où les gens disent que c'est un mouroir, Dieu peut faire de toi, Dieu peut faire de cela un germoir. Oui. Il est celui qui change un mouroir en germoir. Ma soeur, cette promotion qu'on t'envoie à Kamituga, vas-y. Les collègues te disent, tu vas mourir là-bas, tu vas enterrer ta vie. Je viens t'annoncer aujourd'hui que si ta confiance repose sur Dieu, là où les gens attendent que tu meurs, c'est là même qu'ils entendront parler de tes exploits. Parce que ma Bible me dit qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Mais pour vivre ces choses, nous devons placer toute notre foi en Dieu. Est-ce que je peux avoir un amen? Toute notre foi en Dieu. Il est le maître de temps et des circonstances. De temps et des circonstances. Dieu est capable de nous sortir de toute situation. Il dit dans sa parole que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mon épouse m'a montré la vidéo de Mahajabou. J'étais content pour ceux qui ont réussi. J'étais aussi content pour ceux qui ont été éliminés. Beaucoup aussi de ce que j'ai vu, je les connais. Beaucoup de ce que j'ai vu, je le connais. Je viens dire à quelqu'un, je m'adresse particulièrement à ceux qui ont échoué, qui sont dans cette église. Tu as du talent, tu as l'appel, mais devant les hommes, Dieu l'a caché. Bien, mais ces jours-là, tu n'as pas compris pourquoi tes cordes vocales suivaient une autre mélodie. Tu chantes souvent dans la gamme, mais ces jours-là, Dieu a permis que tu chantes dans la gloire. Alors, les recruteurs ne cherchent pas ceux qui chantent dans la gloire. Bon. Mais tu as été sélectionné quand même à la chorale de Dieu. Mais cependant, j'aimerais te dire que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu n'a pas qu'un seul chemin pour ta destinée. Non. Non. Ce n'est pas parce que la porte de Mahajabou s'est fermée que c'est fini, tu ne perceras plus jamais. Non. Non. Ce n'est pas parce que tu as raté ce travail, c'est fini, tu resteras chômeur à vie. Non. Dieu n'a pas un guichet unique. Il a plusieurs portes pour nous faire beaucoup de bien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tout concourt. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, à leur avantage, à leur élévation, à leur prospérité. Toutes choses, même quand ça fait mal, c'est pour ton bien. Même quand c'est humiliant, c'est pour ton bien. J'ai ri quand la sœur m'a parlé de ce repas, où on l'invite, elle, avec un bon repas, et elle va dire, si c'était elle, elle prend Snapchat. Moi, j'hésite d'abord, parce qu'on n'en a pas l'habitude. Ah, tu me reçois comme ça? Il y a une dette, tu veux demander quelque chose? Et même quand on dit que tout est pour toi, tu manges avec parcimonie. Et qui m'a dans... Aussi malise et ôté. T'es pas rassasié, mais il faut quand même qu'il en reste. Snapchat, on n'a pas le temps. On est occupé à satisfaire la panse. Et même quand on mange encore avec la tête. Attention Smith, ça clignote déjà dans ma tête. Rouge, rouge, rouge. C'est une boule de trop, une boule de trop. Et parmi nous, il y a des gens comme ça. On t'invite à table, tu hésites à prendre ce repas. Tu hésites. Et même, il y a des gens qui sont passés par là, qui comprennent ce que je dis. La personne qui t'invite à manger parle souvent dans ton dos. Mais comme tu es dans une situation précaire, tu t'es dit, bon, c'est qui perd, gagne. Bas, atasema, menta shiba. Je viens dire à quelqu'un, Dieu est capable de faire concourir cette situation en ta faveur.
en ta faveur. Comment? Place en lui ta confiance. Pleure, gémis, lamente-toi, mais finis en disant, papa, je te fais. Un auteur a dit, ce n'est pas facile pour moi de dire que je te fais confiance, de chanter ce refrain, mais je te fais confiance. Je ne comprends pas le parcours, mais je te fais confiance. Dans la misère, dans la pauvreté, il m'est arrivé de dire, Seigneur, mais connais-tu? On dit que ce prophète voit. Tu as envie même qu'un prophète parle de ton avenir. Nous cherchons des 10 heures de bonnes aventures. Nous ne sommes pas venus pour le message, non, qu'ils finissent de parler, qu'ils prophétisent maintenant. Est-ce que tu as non? Et c'est là qu'on a des slogans comme « Je suis prophétisable, je suis localisable ». Ce ne sont pas des déclarations de foi, frère, ce sont des déclarations de peur. Tu as besoin d'une exhortation et tu souhaites qu'on te voie. Et je te verrai, je dirai, frère, au fond, levez-vous. Le Seigneur me dit de vous dire qu'il vous aime. Oh, c'est Nami ou Abilé. Tu le sais, mais tu ne le vis pas. Tout concourt, tout. Ce texte n'est pas facile. Frère, qu'on se le dise, il n'est pas facile. Votre maison brûle, votre entreprise brûle, et puis un pasteur vient vous dire, ne pleurez pas. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tu vas essuyer les larmes, tu vas le regarder, tu lui poseras la question, le dernier capital que vous avez investi, c'est combien? Même quand on a tout perdu, si c'est Dieu qui l'a permis, il a prévu un moyen de sortie. Il a prévu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il a prévu. Ce frère est parti, Dieu a prévu un autre. Cette sœur, ce frère est master en planches, c'est pas grave. Quelqu'un viendra avec toutes ses planches pour construire ta maison, c'est pas grave. Sans une foi exceptionnelle en Dieu, il est impossible de croire en sa fidélité. Je répète pour ceux qui le peuvent, sans une foi exceptionnelle en Dieu, il est impossible de croire en sa fidélité. Impossible. Impossible. Et surtout lorsque tout paraît en notre défaveur. Permettez-moi de finir et nous allons prier. Vous me le permettez? Merci. Laissez-moi jeter un œil avant de sauter tout ce qui est là. Ceux qui ont foi en Dieu jouissent de la loi d'exception. Je répète, ceux qui ont foi en Dieu sont ceux-là qui jouissent de la loi d'exception. Frère, on a pris Méchak, Shadrach et Abednego, on les a jetés dans la fournaise. Pour ceux qui ont du mal, aux âmes sensibles, veuillez vous abstenir. On appelle ça une fournaise ardente. Et cette fournaise a été chauffée 7 fois plus que d'habitude. 7 fois plus. On les a liés, on les a jetés dedans. Ils se sont consacrés, ils ont résolu de ne pas tricher, ils ont résolu de faire confiance à Dieu, mais les conséquences sont venues et elles ont été fâcheuses. Mais j'aime ce que maman Nadège dit. Ils ont beau venir dans la stratégie Yassika, Bingambe Yassika, ba fournaise Yassika, ba méthode Yassika, ba kosala eloko. Ils toucheront le corps, mais la vie entre les mains de Dieu. Ils les ont liés, ils en avaient le pouvoir, Dieu l'a permis. Ils les ont soulevés, ils en avaient la force, Dieu le leur a donné. Ils les ont jetés dans la fournaise. Mais imaginez à quel point cette fournaise était réellement chauffée. Ceux qui sont allés les jeter, eux-mêmes ont cramé, ils sont morts. Mais ceux qu'on a jetés ont atterri sur un coussin douillet. Et Dieu a changé la circonstance en leur faveur. Là où ils devaient mourir, ils sont devenus touristes dans la fournaise. Oh, elle est rouge. Je viens dire à quelqu'un, tu seras touriste dans ta situation. Ils attendent que tu meurs de cette situation, mais tu vas explorer la situation. Tu seras touriste dans ton malheur. Touriste. Le roi ne comprend pas. Il regarde dans la fournaise. Oh! Il dit, mais on a jeté combien de gaillards? Il dit, ils vont dire 3, mon Seigneur. Mais attendez, moi j'en vois 4. Le Dieu dans lequel nous avons foi n'hésite pas soit à nous précéder, soit à nous accompagner dans la fournaise pour nous en sortir. Non, tu n'as pas compris. Le Dieu dans lequel nous avons foi n'hésitera jamais, soit de nous accompagner, soit de nous précéder dans la fournaise et nous en faire sortir. Quelle que soit la situation dans laquelle tu es, Dieu t'en sortira.
Corona a commencé avec les hommes, ça se terminera avec Dieu. La crise économique a commencé avec les hommes, ça se terminera avec Dieu. C'est que les hommes ont du mal à finir, ce que les hommes ne maîtrisent pas, ce que les hommes ne comprennent pas. Dieu a le pouvoir d'y mettre un terme parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Notez avec moi 3 petites vérités et on va finir. Premièrement, Daniel, et même dans son épreuve, Méchak, Shadrach et Abednego, tous ceux-là qui ont accepté le parcours par lequel Dieu les a fait passer, ont compris 3 choses de Dieu. 3 choses. Premièrement, que Dieu relève tous les défis. Quand un homme te dit, tu n'iras nulle part, tu ne réussiras jamais, tu ne prospéreras jamais, ta vie est vouée à l'échec, et il va ajouter, aucun Dieu ne te fera du bien. Ah! Prends cette phrase, va avec dans la prière. Papa, c'est pas moi qu'ils ont provoqué, c'est toi. Ils ont prétendu que personne ne peut me sortir. Moi, je sais que tu peux. Moi, je sais que tu peux. Quand Dieu, il aime les défis. Quand on présente Dieu dans la Bible, c'est un Dieu qui aime la guerre. Lui, il arrive des fois, il dit à David, reste là, petit, je vais t'apprendre la guerre. Dieu lui-même descend et il massacre. David arrive et constate, Nzambe, oui. Quand Dieu décide de nous faire du bien, il le fait bien. Quand Dieu décide de confondre nos ennemis, il les confond profondément. Quand Dieu décide de nous élever, il nous élève et tout le monde nous voit. Et ils vont se poser la question, ce n'est pas lui. Quand le Seigneur intervient, il nous donne un témoignage exceptionnel. Ta situation est bizarre, c'est pas grave. D'elle naîtra un témoignage exceptionnel. Mais la condition pour ce matin, place ta foi en Dieu. Parce qu'il relève toujours les défis. Deuxièmement, notre Dieu ne perd jamais. Et l'Ombe Nabitumba, champion des champions. Il y a de ces adorations, quand vous parlez à Dieu, il faut savoir parler à son cœur. N'allez pas avec du genre, Seigneur, j'admire l'œuvre de tes mains, le firmament et les eaux suspendues entre la terre et les eaux. Non, non, vous ne comprenez même pas ce que ça veut dire. Utilisez le langage que vous parlez couramment. Si c'est le Swahili, adorez-le en Swahili. Vous bougez le trône des grâces. Et quand le trône des grâces est secoué, son cœur penche en votre faveur. Et quand son cœur penche en votre faveur, les victoires inopinées deviennent votre partage. Il ne perd jamais. Dis-le avec moi, il ne perd jamais. Ceux qui t'ont défié ne t'ont pas défié toi, ils ont défié ton Dieu. Parce que Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et alors si un homme place une barrière sur mon chemin, ce n'est pas à moi qu'il place une barrière, c'est à la vie de Christ, à la manifestation de Christ. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Non, tu ne reçois pas bien ce que je dis. C'est Christ qui vit en moi. Quand un homme s'oppose à l'extension de Christ, il ne s'oppose pas à cet homme, mais à celui qui l'a envoyé. C'est ainsi qu'il va dire dans sa parole, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable. Je viens dire à quelqu'un, si tu croises le diable sur ta route, dis-lui, je te cherchais. Parce que ma Bible me dit, résistez au diable et il fuira loin. Plus vous rencontrez le diable sur votre chemin, vous avez la garantie de la victoire. Ne fuyez pas, restez là. Restez là. Ma Bible dit que celui qui va fuir, c'est pas moi. Le diable est dans ma maison, c'est pas grave. Il partira comme il est entré, incognito. Il est entré en silence, il partira en silence. Et un matin, tu rentreras, Satan. Il rentre des mouches quoi. Et puis vous remarquerez que les assiettes qui avaient l'habitude de tomber ne tombent plus. Vous comprenez comme dans les films War Room qu'il est dehors, vous le suivez dehors. Et quand vous entrez dans la maison, vous vous rendez compte qu'il y a un avertissement que vous ne lui avez pas donné, vous revenez. Et d'ailleurs, ceux qui placent en Dieu leur confiance, rien ne leur est impossible, rien. Parce qu'il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. De Colossiens 2, 14, 15 dit, à la croix de Golgotha, il a dépouillé chaque. Oh, Dieu est fidèle. À la croix, il a dépouillé les condamnations, les principautés, les autorités. Il les a livrées publiquement au spectacle.
Il a dépouillé les dominations et les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elle. Le pouvoir de l'œuvre de la croix. Notre Dieu ne perd jamais. Je sens quelqu'un vouloir dire à Satan, et d'ailleurs. Mais troisièmement, puis nous allons prier pendant quelques minutes, permettez, quelques minutes on va prier. Notre Dieu gagne toujours. Toujours. Ah, tu fais bien d'acclamer. Non, tu fais bien, et c'est pas pour moi, c'est pour cette parole. Pendant que tu acclames, il t'accorde la victoire que tu attendais. Pendant que tu acclames, il t'accorde la victoire que tu attendais. Pendant que tu acclames, il t'accorde la victoire que tu attendais. Pendant que tu t'élèves et tu acclames, il t'accorde la victoire que tu attendais. Il reçoit la victoire que tu attendais. Parce que notre Dieu ne perd jamais. Notre Dieu n'échoue jamais. Notre Dieu gagne toujours. Et parce que tu les célèbres ce matin, qu'il t'accorde cette victoire, qu'il t'accorde ce succès. Car ma Bible me dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il dit dans sa parole, j'agirai. Qui s'y opposera? Et il dit encore dans sa parole, avec Dieu, pas avec les hommes, avec Dieu, pas avec notre argent, pas avec nos efforts, avec Dieu, pas avec nos relations, pas avec les noms de la famille, avec Dieu, nous ferons des exploits. Ne t'arrête pas d'acclamer pour ce Dieu. Je vais demander au frère Baraka de nous entonner ces cantiques. De nous entonner un cantique merveilleux. Nous allons prier. Reste concentré. Il va commencer avec il y a la puissance dans le nom de Jésus. Ah. Pendant que tu les chantes, tu les déclares avec foi. Mais après ces cantiques, j'aimerais, quand on va monter, qu'il enchaîne avec Yosali Katina Biso. Parce que le Seigneur me dit qu'il va frayer un chemin dans la vie de plusieurs. Ce soir, ce sera ça notre prière ce matin. Tu te sens te prosterner, prosterne-toi. Tu te sens t'élever, lève-toi. Tu te sens crier, sens-toi à l'aise. Mais que cette semaine marque les débuts d'une toute nouvelle saison. La saison de victoire, la saison de l'exception. Frère Baraka, allons-y. Allons-y. Oui, pendant que tu acclames, tu pries. Pendant que tu acclames, tu parles à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Dis-lui, donne-moi la foi. La foi. La foi dans le nom de Jésus. La foi dans le nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Briser le chêne, briser le chêne. Est-ce qu'on peut chanter ensemble? Allons-y. Que briser le chêne, que briser le chêne, Brise le que chêne. briser les chaînes. Brise le Il y a chêne. la puissance, il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance Il y a la puissance dans dans le le nom nom de Jésus. Il y a la puissance Il y a dans la le nom de puissance, il y a la puissance dans le nom Oui, de Seigneur. Jésus. Il y a la puissance, il y a la puissance Tu peux être une dans exception le nom à cause du nom de Jésus. Jésus. Tu peux être différent Brise le à cause chêne, du nom de tu Jésus. brises le chêne, brise les chaînes. Sommes Oh, ici. Viens qu'avec l'assemblée. brisez le chêne, brisez le chêne, brisez le chêne. Est-ce que l'assemblée peut élever une plus grande voix? Brisez le chêne, brisez le chêne, Oui. brisez les Yosali, Yosali, Yosali. Yosali, Viens qu'avec l'assemblée. Allons-y, frère Baraka. Sans musique. Katina Biso, Yes. Natondio, Oui. Oui. Natondio, Yes. Encore. Yosali, Yosali.
De la même manière que tu le déclares, la présence du Seigneur dans ta vie est en train de devenir palpable. Comme Job, tu pourras dire, ce dont mes oreilles ont longtemps entendu parler, mes yeux l'ont vu. Élève la voix, Yozali. Oui, oui. Est-ce qu'on peut lever nos mains? Est-ce qu'on peut lever nos mains en signe d'abandon devant ces grands rois? Oui. Oui. Ce dimanche est exceptionnel. Car il inaugure une saison nouvelle. Élève la voix et chante avec nous. Yes. Light in the darkness. Yes. That is who you are. Yeah. Waymaker. 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 Miracle worker. Élève la voix. Promise keeper. Élève la voix. Light in the darkness. Que ceux qui entendent ta chute l'entendent. That is who Que ceux qui you are. entendent ta honte l'entendent. Déclare-le, déclare-le, déclare-le. Comme une prière ce matin. Comme une prière ce matin. Une prière, une prière. Comme une prière ce matin. Comme une prière ce matin. Est-ce que quelqu'un veut acclamer le roi de roi? Oui, acclame, acclame, acclame. Oui, acclame le Seigneur. Et dis-lui, augmente en moi la foi. Augmente en moi la foi. Augmente en moi la foi. Oui. Seulement l'assemblée. Tu fais bien de taper de main. Change l'atmosphère en ces lieux. Change l'atmosphère en ces lieux. C'est la déclaration pour ce matin. La semaine qui commence est une semaine exceptionnelle. La saison qui commence est exceptionnelle. Une dernière fois. That is who you